Alors voilà, ce sont des perles qui m'ont été envoyées par une cliente qui avait commandé chez moi il y a très très longtemps. Elle les a bien utilisées, elle les a bien usées. Et là, elle me les a envoyées pour que je les rafraîchisse. Et bien sûr, elle va me payer pour ce travail. Donc voilà, elle va pas payer aussi cher que lorsqu'elle a payé le bijou, mais elle va quand même me payer pour mon travail parce que c'est pas gratuit quoi. Donc du coup, elle s'est dit qu'il vaut mieux payer pour refaire plutôt que de jeter et en racheter. Ce que je trouve très bien, et je suis ravie de pouvoir travailler sur sa commande. Voilà, je me lève pour aller laver le bijou, pour aller laver les perles. Hello, hello, voilà, maintenant j'ai lavé, ok, j'ai lavé, je vais les mettre sur cette serviette pour sécher. Si, tu me dis la vérité, toujours la vérité, mon fils. Tu as le devoir de toujours dire la vérité à ta mère. Et maintenant, je vais bien sécher. Une fois que j'ai fini de sécher, je ne sais pas si elle n'a pas perdu des perles. Hein, donc, je vais constater. Si elle a perdu des perles, il faudra que j'en rajoute des perles. Moi, je vais très bien. Oula, j'ai perdu une perle. Elle est là. C'est tombé sur mon pantalon. Déjà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de perles. Mais en même temps, c'est un ras de cou. Donc, on va voir. Voilà, vous voyez, c'est propre. C'est propre et c'est sec. Je vais pouvoir utiliser. Je vais les mettre ici pour l'instant. Ceux-là, les perles déjà. Les perles pour le collier. Ce sont des fluorides. Fluorides. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne suis pas trop douée pour les noms des perles en fait. Ça, il n'y a pas besoin de le bouger. Il est encore parfait. Il est encore bien. Il lui manque juste une perle ici. Comme là, mais je vais la remplacer. Elle m'a demandé de la remplacer. Elle a demandé de la remplacer. Puisqu'elle a perdu une. À moi et moi. Avec des perles d'intercalaire. Je vais lui modifier tout ça un peu. Je vais essayer de lui apporter un plus. Vous devriez comprendre que ce qui s'abîme le plus sur les bijoux, ce qui s'abîme le plus sur les bijoux en acier inoxydable, c'est les anneaux. Généralement, ce sont les anneaux qui s'abîment le plus. Du coup, souvent en rafraîchissement, c'est vraiment surtout ce qui a vraiment besoin d'être changé, ce sont des anneaux. Là, par exemple, la puce à oreille, elle est encore très bien. Elle est encore très bien, la puce à oreille là. Mais les anneaux ont sont un peu décolorés. Et le reste, ça va. Le reste, c'est parfait. Et là, par exemple, pour cette perle-là a perdu sa strass. Voilà. Cette perle a perdu sa strass, donc je vais l'enlever et la remplacer du coup. En espérant que j'en ai encore de cette couleur-là. Donc, je vais voir. Pour l'instant, on va laisser les boucles d'oreilles sur le côté. Et on va travailler le collier. Et après, on pourra poursuivre par les boucles d'oreilles. Je vais prendre une boîte vide. Je vais mettre dedans les boucles d'oreilles pour l'instant. Parce qu'il va falloir que voilà, il y a plein de choses à remplacer sur les boucles d'oreilles. Pour l'instant, je les mets de côté ici. Maintenant, je cherche le fil pour travailler sur le collier. Et ça, je n'ai plus besoin de ça pour l'instant. Donc, je vais la mettre de côté, la serviette. Toi. Toi, mon toi. Donc, je vais mettre comme ça pour que vous puissiez. Voilà. Donc, voici les perles que je vais classer là pour voir s'il y en a assez.
Sinon, je pense que je dois en avoir quand même. Si je me trompe pas, je dois en avoir. Et puis, je peux toujours compléter avec une autre couleur de perles. Ce sont des pierres. Hein. Ce sont des perles de fluoride. Si je me trompe d'appellation, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Parce que moi, je suis pas très douée en pierre. Du coup, je travaille avec la pierre, mais je ne la maîtrise pas encore correctement. Donc, je crois que ça va être bon. Je crois que ça va être bon. Et ça, ce sont des perles d'hématite. Les perles d'intercalaire, ce sont des perles d'hématite. Donc, vous voyez que ça reste, on reste dans les pierres. Là, on reste dans les pierres. Et là, j'ai besoin, pour ça, j'ai besoin d'un fil tout en bas. Je vais devoir aller chercher là-bas, tout en bas. Alors, j'ai besoin ici des anneaux. Des anneaux que j'aurais pu choisir plus tard parce que je ne vais pas pouvoir les utiliser tout de suite. Mais voilà, je vais quand même les prendre. Ah oui, j'ai besoin de peut-être ça ou autre chose. Ok. Des perles à écraser. Je sors quand même ces deux-là. J'en aurais peut-être besoin. Je les sors. Si j'ai pas besoin, je les rangerai après. Ensuite, les anneaux que je cherche, est-ce qu'ils sont ici? En fait, il faut que ce soit des anneaux assez solides. Parce que l'autre fois, je lui ai mis des anneaux fins, mais elle m'a dit qu'elle avait un peu de mal avec. Quand elle voulait ouvrir son bijou, là, elle avait un peu peur. Où est-ce que j'ai mis ces anneaux-là, du coup? Là, il n'y a pas ça là. Là non plus. Ah, ils sont là, peut-être. Ok, c'est là. Donc, ceux-ci sont assez solides comme nous. Et ils sont assez épais. Donc, l'autre était fin, mais on va expliquer. Oula! Oula, là, 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 là. Bon. Merci. J'ai causé une catastrophe. J'ai failli perdre des perles alors que je craignais déjà que ce soit petit, que ce soit pas assez. S'il vous plaît, les amis, tapotez le live et partagez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça m'aiderait vraiment beaucoup si vous pouvez tapoter mon live et le partager. Ah, je savais pas que les matites s'aimantaient aussi. Ah oui, c'est une pierre, ouais, c'est possible. C'est possible que ça puisse aimanter les matites. Je vois comment ça s'accroche au fermoir aimanté petit à petit. Donc, j'ai besoin de 2 anneaux. Je préfère ceux-là parce qu'ils sont bien solides et elle n'aura pas de problème qu'elle a rencontré avec l'autre anneau avec ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Yep. Ah, il y a celui-là qu'on perle à écraser que j'ai besoin. Ils font quoi ici d'abord? J'ai une boîte pour les perles à écraser, moi. Pourquoi vous êtes là? Alors que j'ai une boîte pour des perles à écraser. Ok, je vais réorganiser ça après. C'est une erreur. Une erreur monumentale. Donc, je disais, maintenant que j'ai le fil, on peut commencer. Donc, je prends un fil. Alors, comme c'est un ras de cou, moi, je vais le mesurer mon fil à... Bon, je vais prendre 50... On va dire 60 cm, ok? Donc, un peu plus. Un peu plus. Ensuite, je fais ça. Je coupe. Et je le range. Oh, il est loin. Je le pose ici, je le rangerai après. Je risque de me faire un tour de dos. À force de me tourner n'importe comment, là. Ensuite, je le coupe comme ça. Et là, je vais venir faire un petit nœud. Où est le... Ici.
J'ai besoin de toi. Avec des dents comme ça, c'est pour écraser les anneaux. Les anneaux à écraser du coup. Donc je prends déjà un anneau à écraser que je mets là. Je passe l'autre bout du fil dedans. J'essaie de faire voilà, une petite boucle comme ça. Ensuite, alors je fais ça. Après, puisque ça c'est pas très joli hein, comme ça, vous trouvez non? Vous voyez non que c'est pas très joli comme ça. C'est pas très joli comme ça. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter cet anneau à écraser ronde de par-dessus après. Je vais voir comment je fais ça. J'ai l'impression que c'est même pas le bon anneau que j'ai pris là, mais bon, je vais regarder. Pour l'instant, je commence par quoi moi déjà? C'est les anneaux intercalaires parce que là, du coup, si je commence comme ça, c'est pas bon. C'est vrai qu'il y a très longtemps que j'ai fait ce collier, que je dois le rafraîchir aujourd'hui. Bah, je vais pas forcément le refaire comme à l'époque. Hein. Comme à l'époque que je lui avais fait ça. Là, j'en ai 3, 4. 5. Ensuite, j'ajoute un anneau d'intercalaire, une perle d'intercalaire. Je mets 5 perles. Regardez déjà ce que ça donne. Mais j'ai l'impression qu'il y avait... Non, je vais mettre, au lieu de 5, je vais en mettre 3. 3 entre chaque perle d'intercalaire. Je pense que ça devait être ça. Si je me trompe, si je ne m'abuse quoi. Regardez, ouais. C'est mieux. Franchement, je trouve que c'est mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. C'est mieux, non? Je trouve que c'est mieux. Alors, voilà. Donc, je le refais le collier en rajoutant ces perles d'hématite dorée. Très jolies comme ça. Pour que, quand elle le fermera son bijou, il soit trop joli avec. Ça change tout en fait. Ça va changer tout l'aspect du bijou. Juste un petit détail comme ça. Regardez. Donc maintenant que je suis arrivée là, j'ai mis également la deuxième pierre ici. La deuxième pierre d'hématite dorée. Comment dire ça? Un motif comme ça.
je vais mettre la deuxième perle à écraser, du coup. Et ensuite, je passe comme ça. Je passe le fil dedans. Et je passe aussi dans la perle d'hématite. Je dois m'assurer que ce soit bien, qu'il n'y ait pas, que ça laisse pas d'espace en fait. Parce que sinon, après, les perles bougent beaucoup et c'est pas bon, c'est pas top. Donc, je tire tout en m'assurant que tout va bien de l'autre côté. Voilà, je tiens comme ça pour sécuriser. Et maintenant, je peux écraser ma perle. J'ai quand même toujours laissé un peu d'espace. Je n'ai pas réussi à bien sécuriser, mais je vais arranger ces problèmes avec... J'ai une solution pour régler ça. Maintenant, je viens couper avec cette pince coupante. Je viens couper. Je viens ici couper le bout. Le bout qui dépasse. Ensuite, ça, je laisse parce que ça va me resservir. Ensuite, je fais en sorte que le bout qui reste entre dans l'autre perle. Voilà, super. Entre dans l'autre perle. Vous voyez un peu de jeu, mais pas trop, ça va. Ça va, c'est parfait. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que ça, j'aimerais pouvoir le mettre quelque part, mais je vais voir si j'en ai pas d'autres qui soient un peu plus grosses que celle-là. Donc, je prends ceci, je mets là. Je fais tout avant de mettre le fermoir à la fin, parce qu'en fait, si je mets le fermoir avant, ça risque de me créer des ennuis. Ça risque d'être embêtant. Vraiment embêtant de gérer. Parce que le fermoir est à aimant, donc si je mets avant, ça va aimanter tout ce qui passe et ça risque de m'embêter. Mais pourquoi toi tu restes pas là? Ok. Moi je cherche juste à être, voilà, que tu sois comme ça, pour que je puisse t'attraper de façon à ce que tu te fasses ta boucle. Tu vois? Voilà, c'est beaucoup mieux là. Allez, oh là là. Oh, c'est joli. Franchement, ça change. L'autre, ça faisait un peu moche. C'est presque parfait. Maintenant, je passe l'anneau dans cette partie-là. Et je mets... Ah oui, je dois enlever les autres anneaux dessus. Non, ils sont encore bien. Ah oui, c'est vrai que sur son collier à elle, j'avais mis des anneaux engolfés dedans. Non, elles sont juste claires. Elles sont pas des... Je pensais qu'elles étaient des coloris, mais non, en fait, elles sont juste claires. Le Goldfield est plus clair que l'acier. Voilà, maintenant qu'elle a... Hop, qu'elle a avec un anneau un peu plus solide, ça devrait le faire maintenant. Un peu plus épais. Je pense qu'elle aura plus de soucis à se faire. Voilà, vous avez vu ce que je vous disais, ça prend les... ça s'accroche. Ça s'accroche. Oups. J'espère que je ne l'ai pas passé. Non, c'est bon. J'ai eu peur. Moi et la perfection, c'est un problème. Hein?
Voilà. Maintenant, je fais l'autre côté. Et je reviens. C'est trop cute. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. J'ai hâte de lui envoyer. Maintenant, il va falloir que je travaille sur les boucles d'oreilles. C'est trop beau. Alors, je vais essayer. Alors, ça se porte comme ça. C'est trop beau. Regardez-moi ce joli bijou. Ouh, mes cheveux sont accrochés dessus. Alors, regardez-moi ça, c'est trop beau. C'est trop beau. Je suis bien contente d'avoir ajouté cette touche touche, voilà. Cette petite touche en plus internationale. Cette petite touche en plus, c'est trop beau. Je pense qu'elle sera trop contente. J'ai hâte de lui envoyer son produit. Je pense qu'elle sera trop contente. Ah bah, toi. Voilà. Elle sera trop contente. Après, elle peut porter comme ça. Ou alors, elle peut le retourner complètement et le porter autrement. Mettre là où il y a le fermoir derrière et porter ça comme ça. Ah, ça me donne envie. Non, mais j'en ai déjà. Ça me donne envie de m'en faire un pour moi-même, mais j'en ai déjà. Mais je vais en refaire. Je vais en faire comme ça pour la boutique. Je vais en faire un comme ça pour la boutique. Pour les amoureux des pierres. Les amoureux de pierres. Oh, c'est trop beau. Trop beau. Bah, ça mérite de rester sur mon portant comme ça un petit moment. Un petit moment avant que je l'emballe.